Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire l'installation de Debian 12 sur VirtualBox. Allons vite commencer pour ne pas perdre de temps. D'où on va ouvrir VirtualBox. Une fois ouverte, on doit sélectionner une nouvelle, parce qu'on va créer une nouvelle machine virtuelle avec le nom Debian. Debian 12. La version 64 bits Linux. On confirme. On choisit la mémoire qu'on doit attribuer. Moi, j'ai accès d'espace, j'ai 16 Go, donc je peux lui attribuer jusqu'à 8 Go pour qu'il puisse faire l'installation vite. Et je donne comme CPU 5. Pour la mémoire qui va prendre, je peux laisser ça à 20 Go, le stockage. Là, on me demande si les paramètres sont bons pour confirmer. J'accepte avec Finish. Et après, je pars au niveau de configuration. Au niveau de configuration, je peux dire que je pars au niveau de système. Je sais que je ne vais pas utiliser disquette, donc disquette même, je peux décocher et le faire descendre en bas. Après ça, je pars au niveau de stockage. Vu que l'installation qu'on va faire dans cette vidéo, c'est une installation minimale, je viens ici au niveau de affichage. Je peux le laisser comme ça, c'est pas la peine de toucher à quoi que ce soit ici. Je viens au niveau de stockage. Au niveau de stockage, je viens au niveau de vide, je clique. Au niveau de vide, je viens ici dans ce disque. Je fais un clic. Je choisis, je pouvais choisir ici, mais on peut savoir aussi que peut-être ça ne va pas se trouver dans l'emplacement. Quelqu'un peut avoir ça dans un autre emplacement. Donc on vient ici, on fait choisir le disque file, choose a disk file. Une fois qu'on fait ça, on part dans le répertoire où on a ça, dans le dossier où on a l'image. Voici l'image ici, Debian 12. On clique sur ouvrir, il est déjà sélectionné. La carte de son, vu que c'est une installation minimale, on sait qu'on ne va pas être en train d'écouter la musique là-bas ou bien quelque chose. On peut mettre désactiver. Le réseau, ça reste toujours sur NAT. Les autres adaptateurs, c'est toujours désactivé. On met OK et on démarre. L'installation va se démarrer tout de suite comme ça. Une fois que l'installation démarre, on va nous demander quel est le type d'installation qu'on veut. Et bien sûr, vu que nous, on avait choisi, on a dit que c'est l'installation minimale qu'on veut. On n'avait pas encore choisi, mais on a dit que c'est ça dans la vidéo. C'est l'installation minimale qu'on veut. Pour l'installation minimale, on descend sur Install et on fait Entrer. Une fois qu'on fait ça, on peut savoir que la souris ici, ça sera inutile de l'utiliser. On va utiliser que les flèches directionnelles de notre clavier et la touche Entrée. On descend sur Français pour choisir la langue sélectionnée, ça sera français. La géolocalisation. La localisation géographique, on peut laisser sur France. Le clavier, on laisse sur français. Là, il fera les installations. Là, c'est le chargement des composants supplémentaires qu'il est en train de faire. Tout ça aussi, ça va jouer au niveau de la RAM qu'on a attribuée à notre machine virtuelle et aussi combien de CPU on l'a attribué. Ça va jouer sur la performance de nos machines. Pour faire l'installation, il n'y a pas grand chose pratiquement on peut dire à faire. Ce sera des choses rapides. Là, on nous donne le nom de la machine. Par exemple, ici, je peux le dire, le nom c'est Basiro. Je fais Entrer. Le nom de domaine, pas encore, on va configurer ça après dans les prochaines vidéos. Le mot de passe, je mets passer. Entrer. Je répète encore passer. Entrer. Le nom d'un utilisateur qu'on doit créer, je peux le dire étudiant. Étudiant. On confirme son identifiant.
c'est étudiant. Le mot de passe, c'est passé, encore. On peut mettre n'importe quel mot de passe, mais je choisis passé. Ça, ça soit plus facile à se rappeler. Mais bien sûr que lorsque quelqu'un d'autre va utiliser la machine lui-même, il peut mettre n'importe quel mot de passe, tout en sachant qu'il doit se rappeler de ça pour pouvoir se loguer. Ici, on choisit la partition de disque. On fait entrer. Ici, on fait entrer pour partition de disque. J'ai déjà choisi. On confirme encore. Et on fait entrer. Ici, il nous demande faut-il appliquer ce changement dans ce disque. On dit oui, entrer. Et là, il sera en train de faire l'installation du système de base. Donc là, il va copier ce qui se trouve dans ce disque qu'on avait demandé d'installer. Il va installer ça dans une machine. C'est comme si c'est notre propre machine physique qu'on est en train d'avoir. Bien sûr que le processus, c'est presque la même chose, mais voilà, quoi. Comme si on voulait installer Debian 12 dans notre propre machine physique, ça serait presque le même processus. À 90% de chance, c'est la même chose qu'on fait. Soit il y aura quelque chose de nouveau qu'on serait en train de faire. Et là, le processus d'installation, c'est pratiquement ça. C'est pratiquement ça le processus d'installation. Il va installer ça dans il va installer notre machine virtuelle Debian 12. Et aussi, il faut se rappeler qu'il y a des différentes distributions. On peut choisir Debian 12, Debian 11. Dans Debian 11, il y a plusieurs variétés aussi. Là, ça va dépendre, mais c'est presque les mêmes processus pour la famille Debian. C'est le même processus d'installation qu'on est en train d'effectuer là. Faire des installations des composants, des trucs comme ça. Là, je vais poser la vidéo encore pour que ça ne soit pas trop long. Et aussi, pour l'installation, on sait qu'on va avoir la nécessité d'une connexion Internet. Pour certains cas, pour qu'ils puissent télécharger quelques paquets. Là, il nous demande s'il faut-il analyser d'autres supports d'installation. Je dis non, c'est pas grave. Le miroir, oui. On met France, on met Debian, deb.debian.org, entrée. On met entrée aussi ici pour le mandataire. Et là, il sera en train de faire la configuration d'outils de gestion des paquets apt qui nous permet de télécharger les paquets de Debian, par exemple des paquets comme les paquets de Vim, paquets de ifconfig, c'est-à-dire le NetTools, et les différents paquets. Tout ça, on sait que pour faire ça, on a besoin de taper la commande apt pour qu'il parte récupérer ça à l'intérieur. Tu fais apt telle chose, soit dans le physique, soit il récupère ça dans le physique, soit il récupère ça depuis Internet. Et là, c'est pour ça que j'ai dit, on va avoir besoin de la connexion Internet, d'où on voit qu'il est en train de faire le téléchargement du fichier. On va faire le téléchargement de quelques fichiers. On fait pause et on revient encore. On revient. Voilà, on trouve que voilà, le téléchargement des paquets est déjà fini pour la partie là. Là, il nous demande si on sait participer à l'étude de statistiques. On peut dire non, c'est pas grave. Il continue aussi toujours à faire choisir. Voilà. Il nous demande de sélectionner le logiciel. On ne besoin pas. Si on laisse ça cocher, l'option là, la première option, environnement de bureau, il va nous amener la version graphique. Vu que nous, on n'a besoin pas de la version graphique, on décoche ça. On décoche aussi Ignom. On descend, on peut cocher serveur web, on peut cocher aussi serveur SSH. On fait la touche tabulation, ça part sur continue, et on fait entrer. Voilà. Il va faire le téléchargement du fichier, il va faire les installations. Là, on est presque à la fin déjà. On fait pause encore. Et là, on continue toujours. Il nous demande est-ce que pour installer le programme de démarrage groupe sur le disque principal, on dit oui. On choisit le disque, notre disque. On fait entrer. Et là, il fera l'installation du programme de démarrage groupe. Là, si on ne fait pas ça,
notre machine ne va pas démarrer, donc on a besoin du programme de démarrage, n'est-ce pas? Donc, il fera l'installation. Là, il est à la fin de l'installation, pratiquement. Donc, c'est pas la peine de mettre une pause déjà ici. Ça va pas tarder à finir. Bien, on met une pause pour pas perdre de temps. Là, on revient. Là, il a fini l'installation. On met continuer. Et la machine sera redémarrée automatiquement. Là, c'est pas la peine même d'éjecter le disque ou quoi que ce soit. On voit déjà que lui, automatiquement, c'était bleu ici dans le disque. Il n'y a plus le disque. Il a fait l'éjection automatiquement. Et là, la machine sera redémarrée. Vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'installation pour une installation minimale de Debian 12, c'est-à-dire interface ligne de commande tout court. Voilà, c'est fini. L'installation est là. Et là, on peut taper le nom de notre utilisateur ou bien le nom du super utilisateur qui s'appelle root, le mot de passe passé. Et là, on accède. On voit bien. Et aussi, si on veut partir pour l'utilisateur qu'on a créé, on fait un exit. Et là, on met étudiant. Le mot de passe aussi, c'est passé. Bien, je me suis trompé. Étudiant. Passé. Voilà. On est avec étudiant à l'heure-ci. On peut sortir pour partir sur l'utilisateur root. Exit. On fait root. On fait passer. Comme on le passe. Et là, vu qu'on va avoir besoin de faire des mises à jour, au cas où c'est nécessaire, si la personne n'avait pas fini de faire les installations, les mises à jour, les téléchargements des paquets. Mais il faut aussi commenter la ligne pour que lui, il ne cherche pas les installations, les paquets directement dans le disque. Pour faire ça, on va utiliser Vim, vim.tiny. On fait /etc /apt /source list. On fait entrer. La première ligne, on fait échappe 2.7 nu pour numéroter les lignes. Voilà. La première ligne, on doit la commenter. On fait I pour insertion. On met JS devant la ligne. Et on sort et on enregistre avec échappe 2.wq. On fait entrer. Là, on peut faire apt update pour qu'il nous cherche des mises à jour s'il y en a. On voit qu'il n'y a pas. On fait apt dist upgrade. Il cherche aussi, il n'y a pas. Et on peut faire l'installation de Vim, l'éditeur Vim. Pour faire l'installation de l'éditeur Vim, on fait apt -y install Vim. Et aussi, on va besoin de NetTools pour pouvoir voir les configurations du réseau et autres. Là, on fait net-6 tools. Entrée. Il va faire l'installation automatiquement vu qu'on a mis l'option -y pour qu'il accepte tout. Parce que sinon, il allait nous demander est-ce que, voilà, il va voir d'abord les paquets à installer. Après, il va nous demander est-ce qu'on veut installer ça vraiment. Et là, on voit que c'est fini. Et là, l'installation est finie comme ça. Et merci d'avoir vu la vidéo et on se retrouve pour la suite.